Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je suis votre sœur dans le Seigneur. Je m'appelle Sœur Solange. Oui, bien-aimés, et nous sommes appelés à partager la parole du Seigneur. C'est ça la mission que Dieu nous a confiée, édifier le peuple du Seigneur. Je suis la servante de Dieu. Comme je vous ai dit que mon nom c'est la sœur Solange, mais mon appellation auprès du Seigneur, je suis évangéliste. Donc, je partage la parole de Dieu avec les enfants de Dieu, afin que l'Église du Seigneur soit édifiée, que l'Église de Dieu soit édifiée parce que, bien-aimés, nous sommes dans ces temps très durs où nous avons besoin de la parole. La Bible déclare que le monde a été créé par la parole du Seigneur, que Dieu parla et les choses s'est formées par la parole parce que lui-même, il est la parole. Car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons préparé un message. Je voulais partager avec les enfants de Dieu sur le thème de l'idolâtrie. Bien-aimés, nous voyons qu'aujourd'hui, même tous ceux qui se disent chrétiens sont tombés dans l'idolâtrie. On peut être idolâtre, mais sans savoir qu'on est idolâtre. L'idolâtrie, c'est un péché. L'idolâtrie nous cache la face de Dieu. Un idolâtre ne peut pas voir la gloire de Dieu sans paraître dans sa vie. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit que nous allons parler sur le thème l'idolâtrie, et nous allons comprendre, premièrement, c'est quoi l'idolâtrie. L'idolâtrie, bien-aimé, est définie comme culte rendu aux idoles. Donc, culte rendu à des créatures qui sont considérées, adorées comme des dieux. Un idolâtre, quand il est dans l'idolâtrie, il rend gloire à celui qu'il adore. Et ces choses-là est condamnées par notre Seigneur. Ces choses-là, qui est l'idolâtrie, est condamnée par Dieu. Donc, je disais qu'en définition de l'idolâtrie est définie comme culte rendu aux idoles, donc à des créatures adorées comme divinité, passion ou admiration excessive vouée à quelqu'un, attachement aveugle également. Donc, l'idolâtrie, je reprends, est définie comme culte rendu aux idoles. Quand on parle des idoles, on parle de créatures qui sont adorées comme divinités. Donc, quand on parle des divinités, donc ils sont adorés comme des dieux. Et l'idolâtrie peut aussi être définie comme passion ou admiration excessive, avouée, passion ou admiration excessive vouée à quelqu'un. L'idolâtrie peut être aussi définie comme attachement aveugle. Quelqu'un qui est idolâtre, il ne comprend pas. C'est quelqu'un qui est aveugle. Un aveugle bien-aimé, une personne qui est aveugle, on peut l'amener
le conduire partout parce que il ne voit pas. Il ne voit pas le chemin et il est guidé par une autre personne. Vu qu'il est guidé par cette personne, par une autre personne, il va suivre en fait le chemin que la personne va lui montrer. Il est conduit aveuglément. Oui, bien-aimé. Et ces choses, le Seigneur les hait. L'idolâtrie est un péché. Mais nous allons voir dans la Bible, le peuple d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils se sont fait de Dieu dans le désert. Ces peuples ont demandé à Aaron de leur fabriquer un Dieu. Nous allons lire dans le livre de Exode 32. Nous prenons Exode chapitre 32. Nous lisons à partir du verset 1 à verset 8. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Les peuples, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos filles, et vos fils et vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu, et ils dirent: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: Demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent de l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Bien-aimés, nous voyons que Israël était plongé dans l'idolâtrie en commettant cet acte. Bien-aimés dans le Seigneur, l'idolâtrie est un grand péché. Les enfants d'Israël arrivant au désert, ils ont oublié les bienfaits que Dieu les avait faits. Tous les prodiges, les miracles qu'ils avaient vus de Dieu. Et pendant que Moïse était monté sur la montagne pour avoir les instructions venant du Seigneur pour ces peuples, et ces peuples sont restés à bas du montagne, en train de se divertir. Ils se sont fabriqués un Dieu. Ils ont fabriqué ces dieux d'or en disant que Israël, voici ton Dieu. Bien-aimé, Aaron était la personne qui était parmi la vision que Moïse avait reçue. Aaron savait ce que Dieu avait parlé pour ses peuples. Mais même Aaron
son cœur était corrompu. Parce que Aaron a accepté de fabriquer ses dieux pour détourner ses peuples de la face du Seigneur. Et ces choses, l'Éternel les a condamnées. L'idolâtrie est un grand péché, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons que quand ces peuples ont commis ces péchés, et tous ceux qui étaient dans le désert, ils ne sont pas entrés dans le pays de leur destinée. Ces peuples sont sortis de l'Égypte pour aller dans le pays des Canaan. Mais à cause de l'idolâtrie, à cause de leur désobéissance à Dieu, ils n'ont pas vu les Canaan. La Bible dira que tous sont morts dans le désert. Il n'y a que 2 personnes qui sont entrées dans le pays des promesses, dans le pays que Dieu avait promis pour ses peuples. Nous le savons, il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés dans le pays des Canaan. Mais tous sont morts dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, l'idolâtrie nous conduit à la mort. L'idolâtrie est un grand péché devant Dieu. Dieu n'aime pas les idolâtres. Car l'idolâtrie, c'est une manière de donner la gloire qui doit revenir à notre Dieu, à le donner à un autre. Ce n'était pas ces veaux d'or qui avaient sorti Israël en Égypte. Ce n'était pas ces veaux d'or qui avaient délivré Israël, les enfants d'Israël dans la main des pharaons. Mais regardons ce que ces peuples ont dit dans le désert. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Pendant que Moïse était sous la montagne, ces peuples se sont fabriqués leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui même l'Église, même les chrétiens, se fabriquent leur Dieu. Aujourd'hui, au lieu que Israël, pendant que Moïse était sur la montagne, Israël devait être sous les bas de montagne, en train d'intercéder, en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, en train de soutenir l'homme de Dieu qui était monté pour voir le Seigneur. Mais Israël se sont détournés. Ils ont commencé à adorer les veaux d'or. Ils ont commencé à dire que le veau d'or, c'était le Dieu qui les avait sortis de l'Égypte. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'idolâtrie nous cache la face du Seigneur. Un homme idolâtre, une femme idolâtre ne peut pas voir la face de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont idolâtres sans le savoir. Même dans l'église, l'idolâtrie est entrée dans l'église. On s'est fabriqué un Dieu veau d'or, un Dieu d'or à l'église. Tu ne peux pas faire quelque chose sans passer par l'homme de Dieu. Tu ne peux pas aller nulle part sans passer par l'homme de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es dans ces cas, bien-aimé, sache que tu es idolâtre. Si tu es dans ces cas, bien-aimé dans le Seigneur, tu es idolâtre. Moïse était monté sur la montagne et les enfants d'Israël étaient restés au bas de montagne pour attendre Moïse, pour attendre les recommandations que Dieu devait les donner en travers Moïse. Au lieu de rester dans la prière, au lieu de chercher la face de Dieu,
Ils se sont dit, nous sommes fatigués. C'est Dieu n'agit plus. Ces dieux-là n'agit plus. La Bible nous dit, au verset 2, la Bible dit, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, vos fils et vos filles, et apportez-le moi. Je vais remonter au verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron, et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu qui marche. Ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu qui était avec eux. Alors que, bien-aimés dans le Seigneur, l'aveuglement, c'est une chose. Un Dieu qui marche, alors que le Dieu d'or qui se sont fabriqués, ces dieux-là ne marchaient pas. Le cœur du peuple était attiré dans le péché. Le cœur était attiré dans le mal. Tellement que ces peuples a vécu en Égypte, là où il y avait l'idolâtrie. Et même dans leur sang, l'idolâtrie était rentrée. Parce que tellement en force de vivre avec les Égyptiens qui étaient idolâtres, ils ont adopté leur manière de vie. Bien-aimés, l'idolâtrie nous empêchera de voir la gloire de Dieu. À cause de l'idolâtrie, ces peuples n'ont pas vu les Canaan. Ces peuples n'ont pas eu la promesse, n'ont pas vu les Canaan, les pays où l'Éternel les avait promis, donné en promesse, le pays qui coule les laits et les miels. Bien-aimé, à cause de l'idolâtrie, tu risques de rater le ciel. À cause de l'idolâtrie, bien-aimé, tu risques de ne pas voir la face du Seigneur. L'idolâtrie est un péché. Car l'idolâtrie, c'est une manière de prendre la gloire qui est due à notre Dieu et de donner à un autre Dieu qui est impuissant, un autre Dieu qui n'a pas la force d'agir, un autre Dieu qui ne peut délivrer. Ils ont donné cette gloire, ils ont offert des sacrifices au veau d'or. Ils ont offert des sacrifices et ils ont commencé à manger et à danser. Symbole de l'adoration. Ils ont commencé à adorer ces veaux d'or. Ils ont donné la gloire au veau d'or. Aaron prend le veau d'or, leur dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oh, bien-aimé, quel péché, quelle abomination. Bien-aimé, on peut être idolâtre en adorant aussi les hommes. Tu peux être idolâtre en adorant ton pasteur, en remplaçant ton pasteur à la place de Dieu. Que tu ne peux pas rien, tu ne peux rien faire sans ton pasteur. Tu ne peux rien faire sans l'accord de ton pasteur. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux être aussi idolâtre d'un homme. L'idolâtrie t'empêchera de voir la gloire de Dieu. Nos églises d'aujourd'hui sont remplies des idolâtres. Les gens ne vont plus vers le Seigneur, mais les gens vont vers le pasteur. Les gens ne cherchent plus Dieu, mais les gens vont vers les hommes.
Il commence à adorer les créatures à la place du Créateur. Oui, bien-aimé. En agissant ainsi, tu risques de compromettre ton éternité. En agissant ainsi, bien-aimé, tu risques de perdre la vie éternelle. Regardons, Israël n'est pas entré dans le pays des Canaan. Sa marche s'est arrêtée au désert. Sa marche dans le désert, bien-aimé, c'était un voyage qu'il devait faire en 3 jours. Le voyage d'Israël dans le désert, c'était un voyage qui devait s'effectuer du désert pour entrer au pays des Canaan. C'était juste un voyage de 3 jours. Mais dans le désert, bien-aimé, ils ont fait 40 ans à cause du péché. Si ta vie n'avance pas, regarde, bien-aimé, comment tu t'es conduit. Si rien n'avance dans ta vie, regarde comment est ta marche avec le Seigneur. Car un enfant de Dieu est appelé à vivre dans l'abondance. Un enfant de Dieu est appelé à vivre dans la jouissance. Mais si toi, ces choses ne se manifestent pas dans ta vie, regarde-toi. Quelle place tu places Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Tu as remplacé l'amour de Dieu par l'amour de ton pasteur. Tu as remplacé l'amour de Dieu par l'amour de ton église. Bien-aimé, on peut être aussi idolâtre de son église. Tu peux être idolâtre sans le savoir que tu es idolâtre. Tu peux être idolâtre de la mode sans le savoir que tu es idolâtre. Quelqu'un qui aime trop s'habiller, quelqu'un qui, toutes les marques qui sortent, il faut qu'il se procure ça. Il est idolâtre, il est esclave. Parce que tu ne peux pas t'en passer de ça. Tu peux être idolâtre des hommes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, verset 6, 1 Corinthiens chapitre 6, à son verset 9, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? » Oui, bien-aimé. Ne sais-tu pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? La Bible dit, les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les idolâtres bien-aimés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si tu es idolâtre, tu ne verras jamais la face du Seigneur. Si tu es idolâtre des hommes, tu adores les hommes, tu adores ton pasteur plus que Dieu. Tout ce que tu dois faire, il faut que ton pasteur approuve. Tout ce que tu dois, ou bien aimé, il y a des gens où ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire, même dans leur maison, même dans leur propre maison. Ils peuvent rien faire sans que son pasteur soit au courant. Oui, bien-aimé, tu es esclave. Or, Galates 5 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien-aimé, tu as été affranchi. Vis ta liberté en Christ. Mène ta vie avec Jésus. Conduis ta vie avec le Seigneur. Bien-aimé, va vers le Seigneur et non vers un homme. Place Jésus-Christ dans ta vie.
Et non un homme qui doit prendre place dans ta vie et qui commence à contrôler ta vie, qui commence à contrôler même ton foyer. Bien-aimé, là, tu es esclave, tu es captif. Il faut te libérer de ça. Car c'est pour la liberté que Jésus nous a rachetés. La Bible dit, demeurez donc ferme. Tu dois demeurer ferme dans cette liberté que Christ t'a donnée. Tu dois être ferme, bien-aimé, dans cette liberté que Jésus t'a libérée. Il t'a libéré de l'esclavage des hommes. Mais pourquoi tu veux te mettre encore sous la joug de l'esclavage? Bien-aimé, nous devons savoir une chose, que l'histoire de l'humanité nous devons savoir une chose, bien-aimé, que nous avons des personnalités dans l'histoire de l'humanité. Nous avons des personnalités qui régissent ce monde. Nous avons le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, et Satan, le diable, qui a été chassé du ciel et qui est maintenant le prince de ce monde. Lui qui contrôle ce monde. Bien-aimé, et ces deux personnalités veulent la gloire, veulent être adorées. Notre Créateur veut l'adoration. Et Satan, le diable aussi, veut copier l'adoration qui est due à notre Père. L'ennemi veut copier également cette adoration qui est due à notre Dieu. Car il veut être aussi adoré. Il veut aussi la gloire. Nous voyons dans le livre de Jean 4, dans le livre de Matthieu chapitre 4, dans l'histoire de la tentation de Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable est venu. Il est venu lui tenter. Il dit à Jésus que si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Et nous voyons par la suite, le but de cette tentation était pour que Jésus puisse adorer Satan. Satan voulait la gloire. Il voulait être aussi adoré comme Dieu. Mais notre Dieu est fort. Notre Dieu est puissant. Bien-aimé, la gloire doit revenir qu'à notre Dieu seul. Notre adoration doit être dirigée qu'à Dieu seul. Que la gloire doit revenir qu'à notre Dieu. C'est à lui qu'appartient la gloire. Parce que Satan, c'est un usurpateur. Satan, il n'a jamais créé quelque chose. Il n'a jamais créé quelque chose, mais il veut toujours copier ce que notre Dieu a fait. Lui-même qui était la créature de Dieu, il n'a jamais créé quelque chose, mais il veut toujours voler la gloire qui doit à notre Seigneur. Chrétiens, nous devons faire attention. Car l'idolâtrie, bien-aimée dans le Seigneur, nous éloigne de la face du Seigneur. Tu ne peux pas être béni si tu es idolâtre. Tu ne peux pas être prospère si tu es idolâtre. Bien-aimé, tu peux être aussi idolâtre en courant derrière la bénédiction, la prédication de la prospérité. Tu peux être aussi idolâtre
en courant derrière la bénédiction, la prédication, pardon, de la prospérité. Parce que ce qui t'intéresse, c'est d'être prospère. Tu es idolâtre. Parce que tu vois que le matériel, tu vois que la prospérité matérielle. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu t'a déjà béni depuis le fondement du monde. Il n'y a pas une autre bénédiction qui doit être décrétée encore au ciel, si ce n'est que la bénédiction que Dieu lui-même a déjà, depuis la création du monde, a dit à l'homme. Soyez féconds. Il n'y a pas une autre bénédiction que Dieu va t'accorder que si ce n'est que la bénédiction que Dieu lui-même a déjà donnée à l'homme depuis le commencement. Il a donné toutes choses à l'homme. Il a créé tout pour l'homme. Nous voyons qu'avant que Dieu crée l'homme, il a d'abord préparé tout ce qui était la nourriture pour l'homme. Parce que Dieu savait que l'homme aura besoin de manger. L'homme aura besoin de se nourrir. L'homme aura besoin de se vêtir. Et notre Dieu qui est Dieu, il avait déjà préparé ces choses pour nous. Il avait déjà préparé toutes ces choses-là. Il n'y a pas d'autre bénédiction que Dieu peut nous accorder, si ce n'est que la crainte de son nom. Bien-aimé, une chose qui peut être peut-être blocage à ta prière. Une chose qui peut être peut-être blocage à ta bénédiction. Si tu es idolâtre, tu ne peux pas vivre la bénédiction de Dieu. Israël, ils étaient dans la promesse de Dieu. Israël, les enfants d'Israël étaient dans la promesse du Seigneur. Mais ces peuples, à cause de l'idolâtrie, à cause du péché, à cause de leur désobéissance, ils ne sont pas rentrés dans le pays des Canaan. Ils ne sont pas rentrés dans leur bénédiction. Oui, bien-aimé. Une chose qui peut te séparer de ta bénédiction, ce n'est que le péché. Ce n'est que le péché qui peut nous séparer de la bénédiction de Dieu. Car le péché nous cache la face de notre Seigneur. La Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et il n'y a que le péché qui peut te priver de voir la face du Seigneur. L'idolâtrie peut t'éloigner de la face du Seigneur. L'idolâtrie peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Satan aime la gloire. Il aime voler la gloire qui est due à notre Dieu. Il aime voler la gloire qui est due, qui doit revenir à notre Seigneur. Oui, bien-aimé. Nous voyons que dans le désert, Aaron, qui connaissait la promesse de Dieu, Aaron qui avait reçu le message, parce que Dieu l'avait aussi averti. Quand Dieu a envoyé Moïse pour aller en Égypte pour libérer son peuple, Aaron était également envoyé avec Moïse. Aaron connaissait le plan de Dieu. Aaron a vu tous les miracles et tous les prodiges que Dieu a opérés au milieu du peuple. Mais Aaron n'a pas dissuadé le peuple de ne pas pécher devant Dieu. Aaron n'a pas dissuadé le peuple de ne pas pécher. Mais Aaron s'est également compromis avec le peuple dans le péché. Aaron s'est compromis également, bien-aimé, au projet du peuple.
et il a fabriqué ses dieux. Et il a présenté ses dieux comme leur Dieu. Il dit au peuple, Israël, voici ton Dieu. Israël, voici ton Dieu. Oh bien-aimé, Aaron n'a pas dissuadé le peuple de Dieu. Aaron les a laissés s'entraîner dans l'idolâtrie. Aaron les a laissés. Oui, bien-aimé. Les bergers. Parce que Aaron était le berger de ces peuples. Aaron conduisait ces peuples. Il les a conduits en commençant de l'Égypte jusqu'au désert. Aaron était là, mais Aaron ne les a pas dissuadés. Lui qui était le berger de ces peuples ne les a pas dissuadés de ne pas pécher contre le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le berger ou le pasteur peuvent avoir deux pouvoirs, bien-aimés. Un berger peut aussi avoir un pouvoir, bien-aimé. Celui qui se dise un berger peut aussi avoir le pouvoir de te détourner de Dieu ou un pouvoir de te rapprocher de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez-moi bien. Je disais que un berger peut avoir deux pouvoirs, soit le pouvoir de t'amener vers le Seigneur, ou soit le pouvoir de te détourner. S'il est un bon berger, il doit te conduire parce que le bon berger conduit les brebis vers Dieu. Mais s'il est un mauvais berger, il va te détourner de la face de Dieu. Il va te détourner. Il va t'amener dans la perdition. C'est ce que Aaron a fait. Aaron avait reçu la mission de faire sortir les enfants d'Israël et de les amener dans le pays des Canaan. Pays qui coule le lait et le miel. Le pays de la jouissance. Le pays de repos. Mais Aaron n'a pas accompli sa mission. Aaron, bien-aimé, n'a pas accompli sa mission. Aaron a permis à ses peuples de ne pas arriver dans le pays de leur destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, un berger peut aussi t'empêcher d'entrer au ciel, ou il peut également t'amener à voir la face du Seigneur. Et surtout, bien-aimé, à ce temps où nous sommes, les temps de la fin, où beaucoup de loups se sont introduits au milieu de brebis. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Et comment un berger peut te conduire soit au ciel, soit à la perdition. Bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez l'arbre à ses fruits. Un faux berger, il va te présenter des fausses doctrines, des faux enseignements, fondés que sur le matériel, fondés que sur la prospérité, fondés que sur la bénédiction, fondés que sur tout ce qui est de matériel, tout ce qui est périssable. Or, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous sera données par-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction est pour nous les enfants de Dieu.
Tout enfant de Dieu qui craigne Dieu dans la vérité doit vivre la bénédiction de Dieu dans sa vie. Tout enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans la sanctification, est appelé à vivre la main de Dieu dans sa vie. Les faux bergers peuvent te conduire dans la perdition avec des faux enseignements. S'aimer, tu seras béni. Donne ton Isaac, tu vas prospérer. Donne 100, tu auras 10 000. Donne 200, tu auras 20 000. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'en fout de notre argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin que nos cœurs soient transformés. Dieu a besoin que nous nous détournons du mal. Dieu a besoin que nous nous approchions de lui. Dieu a besoin de nos cœurs. C'est nos cœurs que Dieu a besoin. Dieu s'en fout de tes biens. Dieu s'en fout de ton argent. Lui qui a créé le ciel, il a dit que l'or, l'argent m'appartient. Bien-aimé, quel argent, quel le bien que tu peux offrir à Dieu, que Dieu n'a pas? Est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Dieu ne mange pas ton argent. Dieu ne vit pas avec ton argent. Mais Dieu vit dans ton cœur. Il a besoin que tu changes ton cœur. Il a besoin que tu changes ta vie. Que ta vie soit changée. Que tu te conformes à la parole de Dieu. Et que tu marches dans la sanctification. Bien-aimé, en s'approchant de telles choses, nous devenons idolâtres. Nous commençons à adorer le matériel. Nous commençons à aimer le monde. Or, la Bible nous dit que vous vivez du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Et pourtant, on se dit on est chrétien. Mais un chrétien qui s'attache au matériel. Il y a parfois des chrétiens, quand on rentre chez eux, vraiment, on regarde, on ne voit rien qui reflète leur chrétienté. On ne voit rien qui reflète l'image de Christ à nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de revenir. Jésus revient. La Bible dit que ni les idolâtres, ni les débauchés, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les injustes n'hériteront pas le royaume du Seigneur. Un faux berger, il va amener le faux message, des faux enseignements, basés que dans la doctrine qui se tourne vers le matériel du monde. La doctrine de ces faux bergers se tourne toujours sur des choses du monde, sur les choses matérielles. Regardons ce que Aaron a dit au peuple. Amenez-moi vos biens, amenez-moi vos bijoux qui sont sur les oreilles de vos fils, vos filles, amenez-moi. Donnez-moi. Donc, cet évangile de la prospérité se tourne autour du matériel, autour de l'idolâtrie, qu'on commence à adorer l'argent, maman, à la place de Dieu. Cet évangile de la prospérité tourne autour du bien matériel. Sème, tu seras béni. Donne une enveloppe importante. Donne ton Isaac. Donne ceci, jusqu'à dépouiller le peuple de Dieu jusqu'au plus fond. Les gens viennent parfois dans l'église. Ils étaient riches, ils avaient l'air bien, mais quand ils vont sortir de là, ils deviennent pauvres.
C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile que Dieu nous a laissé, bien-aimés. Quelqu'un qui avait son argent, quelqu'un quand il était dans le monde, quand il n'était pas engagé dans une église quelconque, il avait son épargne, il avait son argent dans son compte. Mais dès qu'il a mis ses pieds dans l'église, et tous ses comptes sont vides. C'est ça Dieu. Mais si c'est ça Dieu, comment les païens peuvent se convertir, bien-aimés? Si c'est Dieu qui est tourné toujours autour des matériels, autour des biens matériels, autour des choses du monde, comment les païens peuvent se convertir? Nous sommes idolâtres. L'église de Dieu, nous sommes idolâtres. Nous devons changer notre manière de prendre des choses de Dieu. Nous devons changer notre manière de comprendre la parole de Dieu. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est pour le royaume que Christ nous a appelés. C'est pour le royaume, bien-aimé. C'est pour le royaume. Le royaume de Dieu, premièrement, et la justice de Dieu. Et les choses, le reste, Dieu sait que nous en avons besoin. Mais maintenant, au lieu de prendre le reste, maintenant, les hommes commencent à prendre le dernier qui est placé en dernier, le reste, ils le placent au devant. Et le royaume sont en dernier. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est en train de revenir. Toi qui s'attaches encore au matériel, toi qui s'attaches encore au bien du monde, quand Jésus viendra, tu resteras. Parce que la Bible déclare que tout passera et sa parole ne passera jamais. Le monde et le matériel va passer. Ce monde va être balayé. Mais bien aimé, si toi tu t'attaches au matériel, tu seras balayé avec le monde. Jésus revient. Jésus revient, bien aimé. Sanctifions-nous. Ayons la crainte de Dieu dans nos cœurs. Ayons la crainte de Dieu dans nos cœurs, bien-aimés. Craignons Dieu. Ayons la crainte de Dieu dans nos cœurs. La crainte de Dieu n'est plus dans le cœur du peuple de Dieu. La crainte de Dieu n'est plus dans le cœur de ceux qui se disent chrétiens. Nous avons pris Dieu comme notre grand-père. Nous avons pris Dieu comme notre grand-père. Parce que nous nous sommes basés sur sa miséricorde, parce qu'il est miséricordieux. Mais la Bible dit, bien-aimé, il est riche en bonté et lent en la colère. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu est le Père. Un père peut aussi frapper. Un père peut se fâcher. On ne se manque pas de Dieu. Bien-aimé, on ne se manque pas de Dieu. Nous avons remplacé le matériel. L'argent, 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 jusqu'à l'argent. La parole de Dieu est transformée. Oh bien-aimé. Un faux berger va te conduire en enfer. Parce que son évangile est basé que sur le bien matériel. Son évangile est basé que sur la convoitise. Parce que quand on te dit, donne ceci, tu seras béni, tu commences déjà à convoiter. Dans ton esprit, tu commences déjà à convoiter. Et tu commences à te dire, je vais les s'aimer pour aller en Europe. Je vais les s'aimer pour prospérer. Je vais les s'aimer pour... Mais bien-aimé, sème ton cœur pour aller au ciel. Répands ton cœur pour aller au ciel. C'est la destination des enfants de Dieu. C'est la destination. Répandons-nous.
Répentons-nous. La crainte de Dieu n'est plus dans nos cœurs. Les gens cherchent Dieu avec profit. Les gens cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Parce qu'ils ont besoin de voir la main de Dieu s'opérer. Oh, je bénis Dieu parce que Dieu nous connaît. Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il te connaît. Il y a certaines choses que Dieu ne nous accorde pas parce qu'il connaît tout un chacun de nous. Répentons-nous, bien-aimés. L'idolâtrie peut être aussi, tu aimes tellement l'argent. Sans argent, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas à l'aise. L'idolâtrie peut être aussi, tu aimes tes enfants plus que Dieu. Tu t'aimes toi-même plus que Dieu. Tu aimes ta femme plus que Dieu. Tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. La Bible déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Un idolâtre ne connaît pas la pensée de Dieu. Un idolâtre n'aime pas Dieu. Un idolâtre, il voit que son intérêt. Il voit que son matériel. Il voit que son intérêt personnel. Israël s'est dit dans le désert. C'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons qu'est-ce qu'il est devenu. Maintenant, nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge. Nous allons nous fabriquer un Dieu qui marche. Or, ce Dieu-là ne marchait pas. Idolâtre. Idolâtre. Un berger qui est idolâtre et qui veut conduire le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, il va te promettre des choses qui ne seront jamais réalisées. Tellement son enseignement est fondé sur la flatterie, son enseignement est fondé sur le mensonge, son enseignement est fondé sur l'argent, il va te promettre, il va te donner des prophéties que tu ne verras jamais s'accomplir dans ta vie. Des années en années, on va toujours te dire la même chose et que tu ne verras jamais ces choses-là s'accomplir dans ta vie. Et toi, comme tu es aussi aveugle et attaché, tu vas toujours commencer à suivre, et tu vas commencer à suivre, tu vas dépenser jusqu'à te dépouiller. Et quand ça sera fini, il va te mettre de côté. Et quand tu viendras pour le voir, il te dira, non ma soeur, mon frère, je n'ai pas le temps. Parce que il t'a dépouillé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Revenons vers le Seigneur. Revenons vers le Seigneur. Israël, sa mission dans le désert était de rester au pied de la montagne. Bien-aimé, sois au pied de la montagne. La montagne, c'est Jésus. Moïse était monté pour intercéder pour le peuple, mais les peuples sont restés à bas de montagne. Au lieu d'intercéder, mais les peuples étaient en train de se divertir. Oui, bien-aimé, le péché. Bien-aimé, reste à bas de montagne. Reste au pied du Maître. Cherche la volonté de Dieu. À ce temps de la fin pour toi. Cherche quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Arrête de courir derrière les hommes. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout béni. Seulement, marche selon sa parole. La Bible dit dans Deutéronome 28, quand tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, quand tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu te donnera la supériorité. La Bible décrit dans Deutéronome 28, toutes les bénédictions qui te suivront
en contrepartie de ton obéissance. La Bible les décrit. Si nous lisons dans Deutéronome 28, il y a toute la liste de bénédictions que Dieu a énumérées, les bénédictions qui sont notre partage. Dieu nous a bénis. Il nous a bénis. Bien-aimé, il n'y a rien que Dieu ne t'a pas donné. Dieu a béni l'homme qu'il a créé. Et regarde l'amour de Dieu. Dieu, en créant l'homme, il souffle dans les narines de l'homme le souffle de vie. En soufflant seulement ce souffle de vie dans les narines de l'homme, la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Bien-aimé, ça c'est une bénédiction. Et Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bien-aimé, un Dieu qui est parfait, peut-il créer quelque chose d'imparfait? Un Dieu qui est riche, peut-il créer quelque chose de pauvre? Je ne crois pas. Je ne pense pas cela. Mais c'est nous-mêmes, en tant qu'hommes, qui mettons une barrière, pour que la bénédiction de Dieu ne puisse pas se manifester dans nos vies à cause de nos péchés, à cause de notre endurcissement de cœur, à cause de notre idolâtrie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je disais que un berger a un pouvoir de te détourner de la face de Dieu ou un pouvoir de t'amener vers le Seigneur. Un bon berger qui a le pouvoir, un bon berger doit te présenter Jésus. Un bon berger qui veut t'amener auprès du Seigneur doit te présenter la parole de Dieu. Doit te présenter la parole qui est la nourriture pour ton âme. Doit te présenter Jésus seul qui a le pouvoir de te restaurer, qui a le pouvoir de te bénir, qui a le pouvoir de sauver ton âme. C'est Jésus. C'est Jésus, bien-aimé. Nous n'avons pas à courir. Moi, je m'étonne des enfants de Dieu qui sont là à la longueur de la journée, en train de courir derrière la bénédiction, en train de courir derrière, en train de chasser les démons, en train de... Bien-aimé, nous ne sommes pas fatigués. Tu n'es jamais fatigué. À chaque fois en train de combattre avec des démons, à chaque fois en train de courir derrière la bénédiction, tu n'es pas fatigué, bien-aimé. Et depuis que tu as commencé à courir derrière la bénédiction, quelle est la bénédiction que tu as reçue du Seigneur? Quelle est la bénédiction que tu as reçue de Dieu? Depuis que tu as commencé à courir derrière la prospérité, derrière toutes ces bénédictions de la toutes ces prédications de la prospérité, donne, tu seras béni, tu vas donner, donne ton Isaac, ton offrande le plus cher, tu vas donner. Mais depuis que tu as commencé à donner ces choses-là, bien-aimé, quelle bénédiction que Dieu t'a accordée? Dieu accorde sa bénédiction à une personne qui marche dans la sanctification. Une personne qui marche dans la sanctification n'a pas besoin de faire des efforts pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Une personne qui est dans la crainte de Dieu n'a pas besoin de multiplier des efforts, n'a pas besoin de multiplier des longues prières, n'a pas besoin à chaque fois de combattre avec les démons. La Bible dit dans Psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut,
Tu es dans l'ombre de Dieu. Tu es dans l'ombre de Dieu, bien-aimé. Tu dois dormir tranquillement. Tu auras un sommeil paisible parce que c'est lui qui garde Israël. Il est là afin de te garder. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Si toi, tu passes ton temps qu'à combattre les démons, ça veut dire que tu n'as rien compris et que la crainte de Dieu n'est pas en toi. Si tu as la peur de démons, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu et que ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Un vrai berger a le pouvoir de te sauver, de te présenter. Un bon berger a le pouvoir de te sauver en te présentant Jésus-Christ seul, afin que tu puisses entrer dans le pays de ta destinée. Aaron n'a pas présenté Jésus. Aaron n'a pas présenté la mission que Dieu lui avait confiée au peuple. Aaron n'a pas accompli la mission que Dieu avait donnée pour ses peuples. Aaron les a présentés autre chose. Aaron les a présentés les veaux d'or. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très, très, très attention. Parce que le temps où nous sommes en train de traverser, c'est un temps très difficile. C'est un temps très dur. Et que chacun de nous, bien-aimés, doit se préparer en conséquence. Nous devons laver nos robes, nous purifier. Parce que, bien-aimé, le Seigneur revient. Le Seigneur revient, bien-aimé, dans le Seigneur. Je disais que le pouvoir d'un bon berger est de sauver l'Église de Dieu et de sauver le peuple de Dieu en le présentant Jésus seul, qui a le pouvoir de sauver, de bénir, de guérir, de restaurer. C'est Jésus. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné sur la terre, si ce n'est que le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus. Car devant le nom de Jésus, la maladie fléchit les genoux. Aucun démon ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Bien-aimé, si toi tu as toujours peur de démons, regarde-toi. C'est que ta vie n'est pas en conformité avec la parole. C'est que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu dois te repentir. Tu dois changer ta manière de marcher avec le Seigneur. Tu dois changer ta façon de marcher avec Dieu. Les pays de la destinée qui étaient destinés, les Canaan, le pays de la destinée d'Israël était les Canaan. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, notre pays de destinée, c'est le ciel. C'est le ciel. L'apôtre Paul dit, nous courons pour que ces jours-là que nous emportons la victoire.
Nous sommes dans une course, en train de courir. Les athlètes bien-aimés dans le Seigneur, quand ils sont en compétition, ils courent pour emporter une coupe. Ils courent pour emporter la coupe. Mais toi, tu es en compétition contre les démons. Tu es en compétition en train toujours de combattre contre les démons. Oh bien-aimé, Christ a déjà vécu. Les démons sont vaincus au nom de Jésus. Si tu es idolâtre, bien sûr que les démons vont t'attaquer. Si tu es idolâtre, bien sûr que les démons prendront de ta vie. Nous courons pour le ciel, la nouvelle Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem céleste. Bien-aimés, comme la Bible nous dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, ainsi nous reconnaîtrons par les enseignements et par la prédication un vrai berger et un faux berger. Ainsi, bien-aimés, nous connaîtrons cela par les enseignements du vrai et du faux. En sachant que les choses de Dieu sont spirituelles. La Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bon, maintenant, Dieu qui est esprit, toi, tu vas t'attacher au matériel, aux choses matérielles. Eh bien, comment tu peux entrer dans la spiritualité avec Dieu? Parce que la communication avec Dieu se passe en esprit. Mais si toi, tu es attaché au matériel, comment tu peux entrer dans la gloire de Dieu pour vivre la bénédiction de Dieu, bien-aimé? Non, c'est une chose impossible. Nous devons revenir au Seigneur. Nous devons revenir, bien-aimés, au Seigneur. Jean chapitre 6, à son verset 63, la Bible déclare, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit parce que Dieu est esprit. Vie parce que en Dieu il y a la vie pour quiconque croit en lui. Mais une prédication qui est tournée autour de matériel, autour de l'argent. Bien-aimé, les dieux mammon. Une prédication qui est tournée autour de mammon, de l'argent. Comment les enfants de Dieu peuvent être éclairés? Comment les enfants de Dieu peuvent être conduits dans la présence de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réformer nos cœurs. Nous devons changer notre manière de comprendre Dieu. Notre manière de s'approcher de Dieu. L'idolâtrie nous conduit à la mort. L'idolâtrie conduit à la mort. Nous voyons que Israël, tous les peuples qui étaient appelés à sortir de l'Égypte pour aller dans le pays des Canaan, ils ne sont pas entrés dans le pays des Canaan et ils sont tous morts dans le désert à cause du péché. Parfois, je me demande,
tous ces miracles que Israël a vus au milieu d'eux, tous ces prodiges qui se sont passés au milieu d'eux, mais ces peuples étaient toujours tournés vers le mal. Ces peuples, leur cœur était dirigé vers le mal. Oui, bien-aimés, venons vers le Seigneur. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Le Seigneur veut manifester sa gloire dans l'Église. L'Église de Dieu est remplie de beaucoup des idolâtres. Au lieu d'adorer le Seigneur, les gens commencent à adorer les hommes. Et la crainte de Dieu n'est plus dans le cœur du peuple de Dieu. La crainte de Dieu n'est plus dans le cœur. Les gens s'attachent aux futilités. Les gens s'attachent au lieu que ce peuple puisse être au pied du montagne, en train d'attendre la gloire de Dieu. Ils étaient là en train de se divertir, dans la distraction. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la distraction. Bien-aimés, revenons vers le Seigneur. Revenons vers notre Dieu. Cherchons vraiment Dieu de tout notre cœur. Cherchons vraiment Dieu avec crainte et tremblement. Craignons Dieu dans nos cœurs. L'Église ayant la crainte de Dieu. Nous avons chassé la gloire de Dieu dans l'Église. Et nous avons remplacé cette gloire par l'adoration des hommes. Nous avons remplacé cette gloire par l'adoration des hommes. Bien-aimés, Dieu hait ces choses. Dieu est mort, Jésus est mort à la croix pour son Église. Jésus a versé son sang à la croix pour sauver son Église. Mais l'Église est plongée dans le mal. Et le cœur de Dieu pleure. Dieu pleure, bien-aimé. Dieu, quand il voit l'état de son Église, le cœur de Dieu pleure. Le cœur de Dieu pleure. Le cœur de Dieu souffre en voyant l'état de son Église. Revenons vers le Seigneur. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Bien-aimés, sortons de l'idolâtrie. Abandonnons l'idolâtrie. Dieu veut que toute la gloire lui soit rendue à lui seul. Dieu veut restaurer son Église. Mais il faut que l'Église sorte de l'idolâtrie. Nous allons lire le dernier verset dans le livre de Juges, chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous
et toi et ton fils, et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main des mendiants. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Oui, bien aimé, nous voyons l'esprit de l'idolâtrie. Les gens qui veulent toujours être dominés. Les gens qui veulent toujours être attachés aveuglement. Les enfants d'Israël, ah Seigneur, sont venus voir Gédéon. Comme ils étaient partis encore voir Aaron. Mais Gédéon a eu la sagesse. Gédéon a refusé cette idolâtrie. Ces gens voulaient encore placer Gédéon comme leur Dieu pour commencer à adorer Gédéon. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les avait délivrés de la main des mendiants et non Gédéon. Dieu a choisi juste Gédéon comme instrument. Bien-aimé, Dieu a choisi ton pasteur comme un instrument par lequel il doit te parler pour que tu changes. Et non, il doit faire de toi, et non, toi, tu dois faire de ton pasteur ton idole. Dieu a choisi ces hommes et ces femmes pour nous parler, pour nous montrer la voie du Seigneur. Mais parfois, les chrétiens même aussi prennent les hommes de Dieu comme leur idole. Oui, bien-aimé, ce n'est pas mauvais de prendre des bons exemples d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Car Paul a dit à ses fils spirituels, soyez mes imitateurs comme je le suis à Christ. Tu peux imiter, prendre ce qui est bien de ton pasteur, de ton berger, mais ne sois pas idolâtre. Ne bascule pas dans l'idolâtrie. Parce que parfois, il y a certains hommes de Dieu, ils sont corrects. Ils marchent avec Dieu. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Mais parfois, les chrétiens le poussent à basculer dans l'idolâtrie. Si un chrétien ne peut pas prier pour un petit rien du tout, mot de tête, il faut que j'aille voir le pasteur pour qu'il prie pour moi. Un petit truc qui se passe, un enfant qui est malade chez lui, il faut que j'appelle mon pasteur pour qu'il prie pour l'enfant. Il y a un petit problème qu'elle-même ou lui-même peut résoudre, il faut toujours qu'il appelle. Mais vous donnez un peu trop du travail au pasteur, bien-aimé. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, quand la parole t'est déjà prêchée, tu as déjà enseigné la parole de Dieu, tu dois être disciple pour aller former aussi les autres. Il ne faut pas être toujours là, bébé spirituel, qu'on doit toujours donner le lait maternel. Non, bien-aimé, nous devons changer. Tu dois aussi apporter aux autres aussi qui ne connaissent pas Dieu la parole. Ce n'est pas un enfant est malade, j'appelle mon pasteur. Un petit problème, j'ai un petit mot de tête, j'appelle pasteur, pasteur, je suis malade. Pasteur, j'ai pas bien dormi. Vous pouvez prier pour moi. Bon, bien-aimé, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puisque tu es enfant de Dieu, tu as reçu le mandat de chasser les démons. Tu as reçu le mandat d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as mal, ton enfant est malade. Tu prends tes mains, tu l'imposes, tu pries et la maladie va partir. C'est ça le pouvoir de Christ. C'est ça le pouvoir que Christ nous a donné.
Ce n'est pas mon enfant est malade, il faut que j'appelle pasteur. Il y a un problème, ceci, il faut que j'appelle pasteur. Il faut laisser aussi les pasteurs se reposer, bien-aimés. Ayons aussi pitié des pasteurs. Et surtout les pasteurs qui travaillent durement pour le Seigneur, dans la vérité. Ils ont aussi besoin du repos. Il faut les laisser aussi reposer, bien-aimés. Parce que la santé aussi a besoin du repos. Tu es enfant de Dieu. Un problème qui se présente devant toi, tu dois d'abord l'amener au pied du Père, au pied du Maître. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Après, tu peux raconter au pasteur pour qu'il te soutienne. Il n'y a pas de souci à cela. Mais d'abord, tu es l'acteur de ta vie, bien-aimé. Toi-même, tu es l'acteur de ta vie. Il faut être l'acteur de sa vie. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu as reçu tout le pouvoir de Christ en toi. De se lever quand ça ne va pas. De dire non quand ça ne va pas. De proclamer et de prophétiser sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Nous voyons ici que Gédéon, appelé de Dieu pour libérer ses peuples de l'emprise de Midianites. Et Gédéon, après toutes ces années, Israël ont commencé à vouloir adorer, à élever Gédéon. Ils disent au Gédéon, domine sur nous. Gédéon, nous te permettons de dominer sur nous. Non seulement toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. Oh bien-aimé, les gens aiment vivre dans l'esclavage. Les gens veulent toujours qu'on les domine. Les gens aiment toujours qu'on les domine, qu'ils soient toujours dominés. Bien-aimé, il n'y a qu'une personne qui doit dominer sur nous, c'est Jésus de Nazareth. Il n'y a qu'une personne qui doit dominer sur ta vie. Il n'y a qu'une personne qui doit dominer sur ta maison. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Un homme n'est pas mort à la croix pour toi. Un homme n'est pas mort, bien-aimé, à la croix pour toi. C'est Christ qui est mort à la croix et c'est lui seul qui doit dominer sur toi. Les hommes d'Israël sont venus encore voir Gédéon. Oh, ces peuples étaient idolâtres. Les faits qu'ils ont vécu en Égypte, le sang des Égyptiens était vraiment entré en eux. Le sang de l'idolâtrie. Parce que ce peuple ici, au temps de Gédéon, ce n'était pas le même peuple qui était dans le désert. Parce que ceux qui étaient dans le désert, ils étaient morts. Et c'est une autre génération qui est venue après. Malgré une nouvelle génération. Oh bien-aimé, c'est la malédiction. C'était le sang idolâtre. Oh bien-aimé, nous devons sortir de l'idolâtrie. Mais écoutez la réponse de Gédéon. Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon avait compris. Parce que Gédéon avait compris la manière d'agir de ce peuple. Et l'idolâtre, et celui qui est idolâtre, et celui qui est idolâtré, bien aimé, tous vont périr. Et Gédéon avait compris. Il dit non, ce n'est pas moi qui dominera sur vous, ni mes enfants ne domineront pas sur vous, mais c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Bien-aimé, c'est l'Éternel Dieu qui doit dominer sur nous. C'est l'Éternel Dieu qu'on doit adorer. C'est l'Éternel Dieu qu'on doit élever en toute gloire,
en toute dignité. C'est l'Éternel, personne d'autre. Personne d'autre, bien-aimé. C'est l'Éternel Yahweh qui est Dieu et c'est lui qui doit dominer sur nous. C'est lui qui doit prendre place dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est lui qu'on doit craindre. Marchons, bien-aimés, dans l'obéissance de la parole. Adorons Dieu. Élevons Dieu dans nos vies. Laissons Dieu entrer dans nos cœurs. Laissons Dieu prendre place dans nos vies, bien-aimés. Laissons Dieu réformer nos cœurs. Il nous dit, revenez à moi. Reviens, bien-aimé. Si tu as péché, il ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Mais il veut seulement que tu changes et que tu te détournes de ces mauvaises voies, que tu te détournes de ces mauvaises actions et que tu reviennes dans la parole, que tu te soumets à sa parole. Il est Dieu miséricordieux. Il est celui qui pardonne le péché des hommes. Dieu ne nous a jamais condamnés. Dieu nous aime. Il t'aime. Il veut seulement que tu reviennes. Que tu reviens dans sa présence. Si tu regardes là où tu es tombé, tu vois que, ah non Seigneur, ici là je suis tombé. Ici là je ne devais pas agir ainsi. Oui, bien-aimé, repentons-nous. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter les temps, bien-aimés, car le Maître revient. Nous devons laver nos robes, bien-aimés, car le Maître revient. Sanctifions-nous, marchons dans la crainte de Dieu. Sortons du monde. Sortons du monde, bien-aimés. Allons vers le Seigneur. Ne courons pas derrière les hommes, mais courons plutôt vers le Seigneur. Restons au pied du Maître. Restons demeurés dans sa présence. Demeurons dans la crainte de sa parole. Et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Que Dieu de paix vous bénisse abondamment.